Et salut tout le monde, c'est Max et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui je vais tout simplement vous apprendre à recycler donc votre petit papier, donc votre petite bande de papier à poncer. Donc là comme vous pouvez le voir sur celui-ci, il est complètement mangé. Donc la pierre elle s'est tout simplement enlevée. Et puis celui-ci il est tout torsadé, donc bon, comment vous dire, mettre ça sur la ponceuse à banc, c'est pas du tout pratique. On a aussi donc un deuxième papier à poncer, donc celui-ci je l'ai déjà coupé, vous allez voir pourquoi. Donc du coup c'est parti, je vais vous expliquer donc comment recycler, qu'est-ce qu'on peut en faire tout simplement de ce papier à poncer qui est encore plutôt en bon état. Donc du coup c'est parti, on y go. Donc alors tout simplement dans cette vidéo je vais vous expliquer donc comment recycler ce papier à poncer. Du coup c'est parti. Donc c'est vrai que regardez, celui-ci il est encore en très bon état, hein, franchement le grain croche encore, même s'il a été un petit peu usé et un peu utilisé, mais il y a encore de la matière et ça gratte toujours, donc vous allez voir ce qu'on va faire avec. Celui-ci c'est pareil, hein, la pierre dessus elle ponce toujours autant, et puis après un petit coup de soufflette et puis c'est reparti quoi, donc c'est nickel. Donc là c'est parti. Je vais vous donner plusieurs astuces pour recycler vos bandes de papier à poncer. Donc la première étape c'est tout simplement de prendre donc votre papier à poncer. Donc vous allez le couper n'importe où, moi je vais décider de le couper ici, tac. Voilà. Une fois que tout simplement votre papier à poncer est coupé, donc là il va falloir tout simplement le rabattre un petit peu pour l'enlever, donc sa forme un petit peu toute gondolée comme ça. Donc on va essayer de le plier un petit peu dans tous les sens. Ça va lui permettre un petit peu de retrouver sa forme initiale. Donc voilà, donc quand on a le papier à poncer qui a à peu près une forme à peu près plate, bon là il faudrait que je lui remette quelques petits coups, et bien tout simplement on peut s'en servir comme papier à poncer, donc tout simple. Donc là on peut tout simplement le prendre, le plier en plusieurs morceaux, hop, prendre donc un morceau de bois et venir donc le poncer pour enlever par exemple les arêtes, hop, voilà nickel. On peut donc tout simplement aussi s'en servir de cale, donc tout simplement on s'embête pas, on prend la bonne dimension, tac. Donc imaginez que c'est une petite cale, hein, pas un gros morceau comme celui-ci. On vient donc tout découper, on prend notre petite bande, on met de la colle néoprène des deux côtés, on vient coller ça, on presse un coup et après on peut tout simplement l'utiliser donc comme une petite cale à poncer. On peut également s'en servir pour les gens qui ont un tour à bois. Donc par exemple on a besoin de faire des finitions sur cette petite pièce, donc le tour à bois va tourner donc notre petite pièce et là on va juste besoin de prendre notre papier à poncer et de le mettre comme ceci, et avec donc les frottements ça va donc rouler tout seul, donc ça va tourner tout simplement comme ça. Vous avez juste besoin hop de donner des petits coups comme ceci et puis après ça va tout simplement poncer parfaitement donc votre petite pièce. Donc on peut faire pareil avec celui-ci, hop, donc on vient de découper, voilà, et on peut s'en servir comme pour celui-ci également. On peut faire la même chose, on peut soit sinon par exemple le poser sur l'établi, ou même le mieux c'est de le poser sur une planche pour éviter de niquer votre établi, mettre de la colle néoprène des deux côtés, hop, et après on peut s'en servir tout simplement comme ceci, comme cale à bois, pour vraiment avoir une très grosse surface. Le mieux ça serait d'avoir plusieurs bandes à côté, mais là ça serait du papier qu'il faudrait, ça serait beaucoup plus simple. Et comme ça vous avez juste tout simplement à prendre votre cale et faire 2-3 petites finitions. Donc voilà, donc gardez au maximum le plus longtemps possible donc vos petites bandes de papier à poncer, parce que d'une ça vaut cher, et surtout comme celle-ci qui est encore en très bon état, c'est vraiment con de jeter ça parce que ça fonctionne toujours autant. Donc c'est au lieu d'acheter par exemple des petits cales à poncer ou même du papier à poncer qui sera fait exprès pour ça, prenez ça, ce sera beaucoup moins cher, plus pratique, vous ferez des économies et puis comme ça votre papier à poncer va vous durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà, donc en fait tout simplement ça sert à rien de jeter tout ça,
Si on jette vraiment, c'est que là il est éclaté, mais genre quand je dis éclaté, il n'y a plus aucun grain dessus. On peut plus rien faire avec, ou soit c'est parce qu'il y a de la résine ou même trop de bois à l'intérieur et du coup ça fait plus rien. Mais vraiment gardez vos papiers à poncer au maximum, vous ferez beaucoup d'économies et ça vous servira énormément. Parce que moi, pour dire, avec celui-ci, j'ai fait énormément de choses du coup. Et puis quand on n'a pas de papier à poncer, qu'on a juste des disques par exemple, et qu'on a besoin de casser une arête, ça c'est plutôt pas mal. T'arrives, tu le mets hop, comme ceci, 2-3 petits coups et l'arête elle est cassée. Et comme ça vous évite de prendre avec une machine et de casser encore plus l'arête et de faire des dégâts. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras aimé cette petite vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez que je présente telle machine, que je fasse telle construction. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo, sinon c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, ciao!